9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. En un an, le nombre d'auditeurs de podcasts a augmenté de 17% pour atteindre les 17,6 millions de Français en janvier dernier. Mais malgré cette progression du nombre d'auditeurs, les studios ont de plus en plus de mal à trouver des financements pour leur production. Alors pourquoi les podcasts sont si peu rentables ? Quel modèle économique, quel avenir pour les podcasts en France ? On en parle avec nos invités. Fanny Rascle, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes directrice d'Europe 1 Studio. Et Joël Ronez, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Binge Audio et président du PIA, le syndicat des studios de podcasts indépendants. D'abord, qu'est-ce qui explique cette contradiction ? De plus en plus d'auditeurs de podcasts et de moins en moins d'argent pour les financer, Joël Ronez ? Alors, il n'y a pas de moins en moins d'argent. Grosso modo, le marché progresse. Si on considère qu'il y a 37% des Français qui écoutent des podcasts, c'était 32% l'an dernier, c'était 22% en 2019. Et le marché publicitaire, par exemple, sur l'audio à la demande, c'est quand même 70 millions d'euros. C'est quand même beaucoup de l'argent. Et c'est un marché qui a doublé en 2 ans. Donc, ça progresse. Il y a de plus en plus d'offres. Il y a de plus en plus, effectivement, d'intérêt des acteurs économiques, notamment des annonceurs. Néanmoins, le système aujourd'hui, effectivement, c'est un marché naissant. C'est un marché en croissance, et c'est un marché qui se consolide et qui cherche aussi, effectivement, à un moment donné, à mettre en place les moyens de sa subsistance, les marges bénéficiaires pour les entreprises et les outils de redistribution. Et donc, c'est un peu compliqué quand même, compris pour des studios comme le vôtre. Non, mais c'est compliqué pour... monter un média en France, de manière générale, c'est compliqué. Ouais. D'une manière ou d'une autre, l'équilibre économique des médias est un défi. Le podcast fait partie, mais de manière générale aussi, la question culturelle, la question de l'industrie culturelle est un sujet économiquement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des systèmes de soutien, des dispositifs qui permettent à la France d'avoir une des premières industries culturelles en Europe et dans le monde. Le podcast, c'est forcément gratuit, Fanny Rascle ? C'est pas forcément gratuit, mais c'est vrai que ça a été le postulat de départ, en tout cas, de se dire, voilà, vous êtes disponible sur toutes les plateformes. Ça a été le cas ici, notamment à Europe 1, en replay ou en podcast natif, de dire, voilà, on est disponible partout gratuitement. Il se trouve que nous, on a aussi une version payante qui est un petit peu étrange sur le marché. On l'a construite autour de la personnalité de Christophe Ondelat et on a réussi à agréger comme ça des fans de Christophe Ondelat qui acceptent de payer pour un abonnement qui permet d'avoir notamment des épisodes en avant-première, des choses comme ça. Donc là aussi, modèle payant, modèle gratuit à l'origine, mais on voit qu'il y a des extensions qui sont possibles au niveau du payant. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire payer les auditeurs aujourd'hui pour du podcast, Joël Ronez. Les gens ne sont pas habitués à ça, en fait. La radio est un média gratuit depuis sa naissance, qu'elle soit privée ou publique, contrairement par exemple au marché de l'édition photographique ou du livre. Donc ça veut dire que quand on propose un business qui est basé sur l'audio à la demande, il faut savoir effectivement trouver des ressources auprès des auditeurs. C'est notre cas. Par exemple, à Binge Audio, chaque fois qu'on fait un enregistrement, les gens payent leur place. On édite des livres en papier, que les gens achètent dans les librairies. Et effectivement, on met à contribution des marques qui sont des annonceurs de nos programmes ou qui nous commandent des productions. Donc c'est un modèle qui est effectivement combiné. Et on va voir qu'il y a d'autres solutions pour essayer de rentabiliser les podcasts. On poursuit la discussion dans 2 minutes sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, c'est la suite de la question média du jour. Quel avenir pour les podcasts en France ? On en parle avec Fanny Rascle, directrice d'Europe 1 Studio, Joël Ronez, cofondateur de Binge Audio et président du PIA, le syndicat des studios de podcasts indépendants, et Marie Drucker qui est restée avec nous pour cette question média du jour. Il y a une chose qu'on ne réalise pas nécessairement, c'est que les podcasts, ça peut être très cher à produire. Bien sûr qu'on peut le faire avec 2 micros comme ça facilement dans sa cuisine, mais parfois il y a des épisodes qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros à produire, Fanny Rascle. Oui, il peut y avoir par exemple, il y a de toute façon un travail d'écriture qui est forcément complexe, un travail de recherche documentaire. Il peut y avoir une partie de scénarisation, donc faire appel à un scénariste. Il peut y avoir bien sûr des comédiens qui viennent jouer. Il peut y avoir aussi une direction artistique, tout un habillage musical, un compositeur. Donc on a toujours l'image peut-être du podcast
podcast un peu bout de ficelle. Voilà, on se met à deux derrière un micro et l'affaire est pliée. Et en réalité, les coûts de fabrication, de production de ces podcasts, ils sont vraiment importants. Et d'autant que les formats eux-mêmes sont vraiment très très variés. On peut avoir évidemment la simple interview, mais aujourd'hui, on a des podcasts très très ambitieux avec de la fiction, avec une narration très complexe. Voilà, le modèle, ça peut être Netflix. Hein, donc, Et alors, comment on fait pour rentabiliser tout ça, Joël Ronez? Est-ce qu'il faut forcément un sponsor? Alors, dans le modèle des studios qui sont adhérents du PIAL, syndicat des producteurs indépendants, vous avez plusieurs modèles. Il y a des gens qui font de la prod purement et qui livrent des œuvres à des plateformes, à des studios ou à des marques. Il y en a qui sont éditeurs, c'est le cas de Binge Audio ou de Louis Média, Nouvelles Écoutes, qui sont aussi éditeurs, qui sont des médias, comme des radios, mais sans antenne, avec juste effectivement des programmes à la demande. Et effectivement, les revenus, c'est un patchwork, on va dire, de production pour des tiers, de pub, donc de pub qu'on met en pré-roll, en post-roll, comme on a autour donc ça, de cette antenne. une pub avant ou une pub après. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, qui sont vendus à des annonceurs qui achètent cet espace parce qu'ils trouvent que c'est un écrin pour leur marque. Et puis, effectivement, il y a la participation des auditeurs. Et comme le disait Fanny, oui, il y a plusieurs formats. Enfin, faire un podcast, c'est pas poser un micro sur la table et discuter. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est un média qui est très diversifié. Il y a la catch-up, historiquement, le replay des radios, dont celle d'Europe 1, de Radio France et autres. Il y a ensuite les studios de podcasts natifs comme nous, mais vous avez aussi des marques, des institutions, vous avez des youtubeurs, des influenceurs qui lancent des podcasts. Tout ça est très varié, très diversifié. Et en gros, on a coutume de dire que pour un talk, c'est-à-dire un entretien, on est entre 2 et 4 000 euros de l'heure. Pour du documentaire, on est entre 10 et 20 000 euros de l'heure. Et pour de la fiction, c'est 20 à 50 000 euros de l'heure. C'est moins cher que du cinéma, mais ça reste quand même, effectivement, un coût d'une œuvre audiovisuelle. Mais c'est pour ça que les studios ont tendance maintenant à se concentrer notamment sur ces formes d'entretien, de talk plus simples, moins chers, où on va prendre, par exemple, des grandes figures, des influenceurs comme Léna Situation, par exemple, pour ne citer qu'elle, et puis faire un podcast autour d'elle. Et ça, c'est vrai que ça va être beaucoup moins cher et ça peut être plus rentable. Alors, c'est le cas de Léna Situation est un mauvais exemple parce que c'est une production qui est produite par Spotify et qui met à contribution quand même. C'est filmé, c'est quand même produit, il y a du monde. Mais ça reste un entretien sur un canapé entre deux personnes. Mais comme vous le savez, les entretiens, ça se prépare, c'est du travail en amont. Donc en gros, c'est un peu la même chose. Ce qui est vrai, c'est que les studios aujourd'hui, quand elles financent des œuvres, c'est-à-dire de la fiction ou du documentaire, elles sont obligées d'y réfléchir à deux fois parce que c'est des sacrifices importants par rapport à leur modèle. Et qu'en volume horaire, le coût de revient d'un entretien, d'une conversation, évidemment, est plus rentable. Donc, mais elles le font. Au PIA, on investit chaque année, cumulé plus de 5 millions d'euros dans la rémunération des auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, techniciens, etc. C'est donc des gens qui travaillent pour faire des œuvres complexes, et effectivement, et on est fiers de continuer à le faire. Et à Europe 1, on est parti par exemple au Cameroun au printemps pour faire un podcast avec Yannick Noah. Ça a été un vrai choix éditorial de ne pas rester ici et de ne pas le faire en studio à Paris, mais d'envoyer une équipe là-bas pour le rencontrer. Donc c'est des choix. Voilà, on est à l'heure des choix. Marie Drucker, vous avez déjà fait du podcast vous aussi? Oui, avec ma camarade Sidonie Bonnec sur une radio concurrente et Rouge. Là, c'était financé par la radio du coup. C'était financé par la radio. C'était vraiment les débuts du podcast. Moi je trouve ça extraordinaire, toute forme tout lieu de liberté d'expression et de création. Donc je pense que moi j'écoute beaucoup de podcasts. Il y a des choses absolument extraordinaires dont on sait bien, on sent bien qu'elles sont coûteuses, mais la qualité est là et c'est formidable parce que c'est une époque maintenant où même la radio est filmée, où la radio devient de la télévision presque. Je trouve que le podcast est un lieu qui fait fonctionner l'imaginaire à merveille. Enfin, moi j'adore ça. Et puis j'ai bien fait la promotion du podcast. Non, mais en plus c'est un média qui est très compétitif dans des moments et des endroits où les autres médias ne peuvent pas aller. Toutes les tâches ménagères, quand on fait du sport, c'est des moments importants qui se répètent plusieurs fois, dans lequel il y a des volumes d'écoute, des gisements de temps pour écouter, et les gens, les auditeurs auditrices sont ravis de passer ce temps avec nous. Oui. C'est pareil aussi le soir pour s'endormir. Moi je suis fascinée par ce chiffre du soir. Il y a 16% des Français qui écoutent les podcasts au moment de s'endormir. C'est fascinant. Voilà. C'est formidable pour s'endormir. Moi j'écouterais Safran de Latin pour m'endormir. Oui, mais c'est vrai un que ça choix, marche. Anissa. Oui, alors bon, il y a une autre menace qui pèse aussi sur l'avenir des podcasts, c'est l'intelligence artificielle qui nous permettra d'écouter des podcasts du monde entier grâce à des traductions
traduction automatique. Ça aussi, c'est une menace pour votre business, non? Parce que ça veut dire encore plus de monde sur ce marché en France? Non, je crois pas. Enfin, moi, j'ai jamais considéré que quand l'offre s'élargissait, ça constituait une menace. Il y a plus il y a d'offres dans les sociétés, je dirais, dans les démocraties, mieux on se porte. Bon, simplement, l'IA peut amener aussi des choses très intéressantes. Par exemple, techniquement, ça nous permet de redresser des voix quand on les fait au téléphone. Ça nous permet de faire aussi de traiter des tâches un peu subalternes, un peu pénibles, comme par exemple faire des transcripts, etc. C'est quand même plutôt un outil au service des créateurs, parce que l'IA, elle va pas créer toute seule. Elle va traiter des choses que vont lui demander des auteurs et des autrices. Par contre, effectivement, si ça élargit l'offre et que ça permet de traduire automatiquement, de toute façon, le podcast sera pas isolé. Ce sera la même chose pour les œuvres de fiction, de cinéma ou autres. Ouais. Et d'une manière ou d'une autre, ce qu'il va falloir faire, c'est protéger une des fiertés de ce pays, qui est son industrie culturelle, c'est-à-dire la capacité aux créateurs aujourd'hui et aux éditeurs et aux producteurs de financer les œuvres, parce que c'est une question à la fois politique, économique et c'est une question culturelle. Merci beaucoup, on vous sent encore positif sur l'avenir du podcast, en tout cas en France. Merci à tous les deux d'être venus. Fanny Rascle, directrice d'Europe 1 Studio, Joël Ronès, cofondateur de Binge Audio, président de ce syndicat des studios de podcast indépendants. Un grand merci également à Marie Drucker d'avoir été notre invitée ce matin, et je rappelle le collège de Monsieur Paty, c'est ce soir à 21h10 sur France 2 et c'est à ne pas louper. Merci d'être là. Merci beaucoup.